Ce soir, branlette. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo présentation d'achat. Je profite d'un petit moment de libre pour vous présenter quelques objets sympathiques. Il y aura du Blu-ray, du 4K, du Steelbook et du custom. Donc vraiment, surtout moi je suis super content de la première chose que je vais vous présenter. Alors j'ai acheté lors des soldes ce coffret de Bruce Lee en 4K hein, qui regroupe ces 4 meilleurs films, même s'il manque Opération Dragon. Bon, moi Big Boss c'est pas un que j'aime bien, mais bon voilà, 30 € le coffret, c'était vraiment intéressant. Donc le visuel à l'intérieur des amarrés c'est ça à peu près hein, vous voyez, donc sympathique hein, voilà. Mais il est possible d'avoir des choses beaucoup plus jolies honnêtement. Donc très content de ces customs super qualité pour les Bruce Lee. Donc il y a la Fureur du Dragon et dedans forcément j'ai mis les Blu-ray et les 4K. Il y a la Fureur de Vaincre, voilà, excellent, toujours avec le même type d'esthétisme on va dire, donc c'est top. Et le jeu de la mort. Donc Big Boss je l'ai mis je crois avec la Fureur du Dragon parce que je voulais pas de custom dédié, c'est vraiment pas mon préféré. Enfin celui-là vraiment trop mal vieilli et c'est vraiment pas trop mon truc. Donc super ravi, ils sont vraiment très chouettes, les visuels comme on les adorait hein, des affiches qui nous ont fait rêver à l'époque hein, pour cet acteur mort à 32 ans dans des circonstances quand même assez nébuleuses. Enfin, c'est limite, il est rentré dans la légende parce que c'est de véritables légendes urbaines. Tantôt, il y avait une balle dans une arme lors d'un tournage et qui n'était pas une balle à blanc. Tantôt, c'est la mafia qui l'a tué. Tantôt, c'est une maladie. Tantôt, c'est sa prise de produits. Enfin, bref, on a entendu 10 000 choses. Toujours est-il que voilà, c'est le plus grand karatéka de tous les temps. Avec un art martial très particulier qu'il a même créé, mais j'ai pas retenu le nom. Et il a inspiré forcément les mecs, les Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, Wesley Snipes, etc. hein. Donc il est vraiment à l'origine de tous ces films d'action qui mêlent les arts martiaux et une histoire quand même, un petit peu. Moi j'adore, mon préféré, ça reste malgré tout Le Jeu de la Mort. C'est un film que j'ai vu au cinéma, j'étais tout gamin, sa combinaison jaune avec la bande noire, c'est ce qui a inspiré, c'est un gros clin d'œil qu'il y a eu dans Kill Bill justement hein, par rapport à ça, et c'est vraiment avec Karim Abdul-Jabbar une scène dantesque, mémorable, franchement voilà. Donc voilà pour les Bruce Lee. Ensuite Titanic, je vous avais montré le 4K. Et pareil, un beau custom hein, pour Titanic, vraiment très chouette. Alors ce qu'il y a, c'est que c'est tellement des visuels différents, j'ai vraiment beaucoup de mal à me résoudre. Donc dans celui-ci, j'ai mis Blu-ray et les suppléments hein, que j'avais d'une autre édition que je vous avais montré la dernière fois. Et là pour l'instant, j'ai laissé le 4K et les deux Blu-ray, le Blu-ray bonus et le Blu-ray du film. Franchement, je crois que je vais garder les deux. J'ai pas du tout envie de faire autrement. Un western qui me manquait hein, depuis très longtemps, il était une fois la Révolution, donc avec James Coburn, un des meilleurs de Sergio Leone, donc une fresque historique très intéressante hein, entre 2h30 et 3h de pur bonheur, et hâte de le voir parce que mes souvenirs de ce film sont vraiment très diffus. La dernière fois, sans trop attendre quoi que ce soit, je suis allé faire un petit tour au cash et j'ai pris la meilleure façon de marcher. Alors au début, elle ne trouvait pas les disques, donc c'était très embêtant hein, d'avoir juste la boîte. Et puis elle a pris mes coordonnées et puis elle a dit bon, dès que je les retrouve, je vous tiens au courant. Et effectivement, le lendemain matin, elle m'a envoyé un message comme quoi elle les avait retrouvés, donc je l'ai pris, il était à 4 €. Franchement, il y a Michel Blanc dedans qu'on ne paye plus, mais forcément l'acteur principal c'est Patrick Devers et Patrick Bouchité. Donc une histoire de colonie de vacances, on va dire de sexualité et de genre un peu compliqué. Un film des années 70, apparemment un des meilleurs films de Monsieur Miller, donc on verra. Restauration 4K, bon après restauration 4K pour ces films là je me fais pas d'illusions parce que j'ai zappé un peu pour regarder la copie et honnêtement
ça reste granuleux, forcément, ils ont pas pu faire un truc de ouf sur ce genre de film, mais honnêtement, voilà, c'est la meilleure façon de marcher, la meilleure façon de regarder ce film avec cette version qui est très très sympathique, esthétiquement parlant déjà, et voilà, je n'ai jamais vu ce film, donc ça va être l'occasion. En plus, en Patrick Devers, il me manque pas grand chose, hein, vraiment pas grand chose, enfin, pour ceux qui m'intéressent. Deux films, je vais passer très vite, hein, avec un de mes acteurs français favoris quand même, Jean Dujardin. Hein. Donc Un balcon sur la mer, très très bon film que j'ai vu il y a un petit moment, un film de Nicole Garcia qui est vraiment excellent. Bon là, quelque chose de beaucoup plus léger, hein, qui touche à la romance, à l'amour, etc. C'est 1+1, mais apparemment une très très belle histoire, et c'est un film de Claude Lelouch. Donc je vais être très content de les rentrer dans ma filmo de Dujardin, et celui-là est vraiment excellent. Il faut que je me trouve ces contre-enquêtes en Blu-ray que je n'ai qu'en DVD, ça me saoule. Le Cercle des Neiges, un beau bootleg pour un film qui est excellent. Donc il y avait eu Les Survivants donc à l'époque, hein, et là c'est un remake qui est disponible sur Netflix. Donc l'histoire vraie d'une équipe de rugby du Chili, je crois, qui se crache en avion. Il y a 29 survivants et ils vont être voilà, dans des conditions extrêmes pour survivre et être amenés à faire certaines choses. Je ne vous en dis pas plus. Un film qui m'a hypé dès que j'ai vu l'affiche en fait. C'est le capitaine Volkonogov s'est échappé. Donc un film qui parle de la purge stalinienne, donc en l'entre-deux-guerres, juste avant la Seconde Guerre mondiale. En gros, un mec qui a exécuté pas mal de gens et qui est en quête de rédemption et qui lui-même d'ailleurs est la cible des émissaires de Staline. Donc apparemment très très bon film, esthétiquement, enfin une atmosphère apparemment assez lourde et incroyable, et j'ai vraiment hâte de voir ce film-là. Une édition assez jolie aussi. Alors c'est pas le format que je préfère, vous le savez, mais bon voilà, ça mérite d'exister. Et puis de toute façon au niveau Blu-ray il n'existera que cette version là, donc on va pas non plus faire son petit caca nerveux parce que c'est pas format Blu-ray, mais j'avoue que ça me saoule un peu ces formats là. Je suis vraiment plus fan, je trouve ça trop grand, voilà. Bref, j'ai attendu une baisse de prix pour me procurer ce 4K de Pulp Fiction, hein. Vraiment visuel d'affiche, un de mes préférés. D'ailleurs, je pense voir pour un custom avec cette affiche, parce que le steelbook existant avec le 4K est vraiment pas possible. Et puis bon, après j'ai l'édition façon Bible, hein, qui est très très jolie. Alors je pourrais très bien avoir la facilité de mettre les 4K dedans. Le 4K et le Blu-ray, mais je pense que je vais plutôt faire un custom avec ce visuel. Sinon, concernant la piste française, bah oui, c'est pas terrible malheureusement, alors que la piste anglaise est restée très très bonne. Et on est redescendu au niveau de la piste française. Par contre, au niveau de l'image, un gap absolument énorme. Ce 4K est vraiment irréprochable, d'où mon achat, et je le regarderai en VO, comme ça j'associerai la meilleure image avec le meilleur son. Alors ensuite, un film que j'avais adoré, hein, que j'avais en DVD, The Lobster avec Colin Farrell. Alors, une histoire assez barrée, hein. Alors en gros, si vous êtes célibataire, que vous n'avez pas trouvé votre âme sœur, vous allez être dans une espèce d'hôpital, d'asile ou je sais pas quoi. Vous avez 45 jours pour trouver l'âme sœur, sinon vous allez être transformé dans l'animal de votre choix, hein. D'ailleurs, il y a son frère qui est en chien, si je me souviens bien. Voilà, enfin bref. Être en chien, c'est pas qu'une expression. Et honnêtement, c'est un film barré mais que j'avais adoré, et du même réalisateur, hein, et dans la même trempe, et encore avec le même acteur, hein, Colin Farrell, et ça fait plaisir de le voir dans des rôles comme ça. C'est Mise à mort du cerf sacré, hein, où il est marié, je crois, Colin Farrell à Nicole Kidman, il a 2 enfants. Il va faire la connaissance de ce jeune homme, hein, Barry Keoghan, qui au départ il va vouloir l'aider, etc., mais ça va partir complètement en steak, en lui demandant le sacrifice ultime. Enfin bref, je veux pas en savoir plus, à la limite, c'est pour ça que j'ai pas trop cherché. J'ai vraiment envie de le découvrir. Celui-ci, bah, ces deux-là, c'était sur Blue Cat, hein, donc vraiment très très content, et beaucoup moins cher honnêtement, 5 € chaque, rien à voir avec les prix qui sont pratiqués ailleurs, donc c'est vraiment excellent et très content de les posséder. On va être dans du beaucoup plus léger avec Bambou, trouvé dans un cache aussi, hein, avec Didier Bourdon à l'époque où c'était pas mal. Parce que là, les derniers films, ils sont quand même beaucoup moins tentants. Même s'il y a celui où il est avec Josiane Balasco là, et qui fait croire qu'il a gagné au loto, je crois, pour attirer un petit peu ses enfants, qui le négligent, qui est pas mauvais du tout. Bambou, donc c'est un film de et avec Didier Bourdon. Donc en gros, lui, je crois qu'il est banquier, il veut un enfant avec cette dame qui est pianiste, et elle pense qu'à sa carrière, et il va y avoir un petit chien qui va se mettre sur leur chemin. Alors, Cocker, j'adore, franchement j'adore ces chiens là,
Et voilà. Et pareil, pas évident, pas si évident que ça à trouver. J'étais très surpris. Moi, je l'ai acheté vraiment pas cher, mais quand j'ai regardé les prix, un peu la cote qu'il y avait ailleurs, c'était non, pas possible. Dracula 2000, alors c'est quoi? C'est Van Helsing, je crois, qui arrive à battre Dracula, qui le met dans une crypte et un jour, à l'aube de l'an 2000, alors qu'ils font des recherches pour je sais pas quoi, ils vont malheureusement tomber sur cette crypte où Dracula va être libéré et va vouloir se venger donc des descendants de Van Helsing, feu Van Helsing forcément. Et voilà, c'est un film très très léger, très typique des années fin des années 90, début 2000, mais qui reste très sympathique. Et voilà, c'était le genre de film qu'on se tapait à l'époque, hein, avec les Scream, les Souviens-toi l'été dernier, etc. On était en plein dedans. Donc Dracula 2000, pareil, chopé dans le cache, c'était cool. Un film que j'adore avec, de John McTiernan avec John Travolta et Samuel L. Jackson, une histoire d'enquête dans le milieu de l'armée, hein, un peu comme le Déshonneur d'Elizabeth Campbell, qui est d'ailleurs aussi avec John Travolta, mais un film que j'adore. Suite à un ouragan en plein exercice, des militaires vont disparaître, et puis voilà, je vous en dis pas plus, une histoire de procès, d'enquête sur des morts nébuleuses de soldats, on va dire. Ensuite, excellent film avec Benicio del Toro et Tommy Lee Jones, hein, Hunted, donc le titre français Traqué. Donc en gros, ce monsieur est le professeur de celui-ci. Il va lui apprendre tous les rudiments du maniement, particulièrement du couteau, enfin des poignards, etc., de tout ce qui est arme blanche. Et un jour, alors que lui il va vivre reclus après des années, il va vouloir s'isoler du monde, le FBI va le contacter car il y a beaucoup de meurtres qui sont commis et il demande son aide. Et lui, Tommy Lee Jones suspecte vraiment son ancien élève Benicio del Toro d'être l'auteur de ces crimes à la façon dont ils sont commis. Une chasse à l'homme, du chat et de la souris va commencer, et franchement excellent film et content de le posséder, ça c'est vraiment génial. Il me reste plus que 3 petits films à vous présenter et votre calvaire sera terminé, alors ça va aller très très vite. C'est avec la même actrice, c'est une actrice que j'adore, c'est Adèle, avec un nom de famille à coucher dehors, Exarchopoulos. Je pense que c'est grec, et après je peux me tromper, mais en tout cas voilà, j'avais envie d'avoir ces films principaux, parce que c'est vraiment une gonzesse que j'aime beaucoup, pour plein de raisons. En tout cas, le premier film qu'il a révélé avec la Palme d'Or, je crois, si je me souviens bien, donc c'est La vie d'Adèle, où elle partage l'affiche avec Léa Seydoux. Alors voilà, c'est une jeune fille, 15 ans, elle se prend pas trop la tête, elle découvre sa sexualité, même si pour elle, la norme, c'est d'être avec un garçon. Mais elle va rencontrer cette jeune fille qui est étudiante en arts plastiques, je crois, avec les cheveux bleus, et puis elle va sentir qu'il y a des choses qui se passent au niveau de son cœur, et voire peut-être ailleurs. Et donc voilà, c'est un peu une histoire de vie, mais très intéressante, et je l'ai vu il y a tellement longtemps, je crois que c'était sorti en 2013, que j'ai eu envie de le posséder. Ensuite, il y a Orpheline aussi, je sais plus où j'ai chopé celui-là, je crois que c'est à Blue Cat aussi, où en fait ça va être le destin d'une femme à travers 4 âges, et Adèle, donc Exarchopoulos, je vais avoir du mal à retenir ce nom, elle occupe le rang de jeune femme. Là, elle a une gamine d'à peu près de 4 ans, après on est plus vers les 12-13, là une petite vingtaine, et ensuite une femme accomplie. Et en gros, la petite fille, elle vit innocemment à la campagne, on va dire que l'adolescente, plutôt de fugue en fugue, la troisième se cherche, et la quatrième, elle devient, comme je l'ai dit, une femme accomplie, mais en fait, son passé va la rejoindre. Voilà, donc ça m'a intéressé déjà le synopsis, et je vous dis pour l'actrice également. Et ensuite un dernier bootleg, celui de Voleuse, où Adèle partage affiche avec Mélanie Laurent. Très bon film good movie, un film d'action à la française, mais très très réussi, production Netflix, et vraiment très cool. Voilà, on en est là, c'est terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Moi j'en ai passé un excellent avec vous. Je vais ranger tout ça et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Je suis un peu long pour répondre aux commentaires, mais vous inquiétez pas, vous finirez par avoir des réponses. Dès que j'ai un peu de time, voilà, je m'en occupe. Voilà, soyez prudents, soyez sages et abonnez-vous. Ciao. I'll be back.